Bonjour, bienvenue dans ce nouvel atelier LDLC. Aujourd'hui, on s'en doute, nous avons une caméra IP. Nous allons donc aborder le thème de la surveillance réseau avec les caméras IP. Nous avons choisi ce modèle D-Link tout simplement parce qu'il n'est pas excessivement cher, il est assez ancien, donc du coup, on a de très bons retours dans le temps sur les fonctionnalités et puis il permet de montrer tout simplement pas mal de choses sur ce que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Ce modèle, le 5020 de chez D-Link, est donc une caméra IP d'intérieur, mais d'abord, qu'est-ce qu'une caméra IP? Tout simplement, c'est une caméra qui va se brancher en réseau. Alors on va voir ça un tout petit peu plus tard, exactement de quelle manière, sans fil ou avec un câble Ethernet. À l'arrière, nous avons un port Ethernet en plus de l'alimentation, bien entendu. Et ensuite, il y a plusieurs petites choses que nous verrons, comme on l'a dit, un tout petit peu plus tard. Modèle d'intérieur. On le voit, pas forcément de protection waterproof, on va dire, contrairement à un modèle d'extérieur. Néanmoins, celui-ci est intéressant puisqu'il permet de montrer que certaines caméras sont motorisées. On le voit, on peut faire pivoter l'ensemble. À noter, petite difficulté sur ce modèle, c'est qu'en fait, le réglage de la mise au point se fait manuellement et non de manière automatique. Donc, on fera attention à bien cadrer ça correctement dès le début et surtout, on le voit ici, nous avons des petites lampes infrarouges, ce qui va permettre d'avoir une vision de nuit, plus ou moins claire selon l'environnement, plus ou moins claire selon la caméra, c'est-à-dire selon le nombre et la puissance des petites diodes, mais ça marche généralement plutôt bien. Alors, la caméra IP, plusieurs choses à savoir. Ce modèle coûte à peu près 70-80 €, on peut trouver beaucoup plus cher, on peut trouver beaucoup moins cher. Les différences sont très simples, on va partir sur ce modèle, c'est-à-dire motorisé, avec un petit mode nuit, c'est que tout simplement les protocoles sont ouverts ou fermés. Par exemple, pour une caméra entrée de gamme, on va dire, généralement on est bloqué en fait avec une application mobile et on ne peut pas utiliser différentes applications si jamais nous avons plusieurs caméras d'autres marques. Il n'y a pas, ou il y a souvent peu de chances d'avoir une seule application générique qui va permettre de tout contrôler. Ça peut être un peu problématique. Ensuite, il y a le stockage de la vidéo. Sur un modèle comme ceci, bien entendu, il n'y a pas de stockage. De temps en temps, on peut trouver des offres cloud, comme chez Logitech par exemple, avec leur dernière caméra. Néanmoins, on est plus là pour regarder en direct ou bien recevoir des notifications quand il y a un mouvement par exemple, puisque le système fonctionne aussi comme un détecteur de mouvement. Du coup, certaines caméras sont compatibles avec des NAS, et là ça devient très intéressant. On branche la caméra généralement en Ethernet plus qu'en Wi-Fi au NAS, et là on va pouvoir mettre directement via une application sur le NAS une demande de sauvegarde, par exemple les dernières 24 heures, la dernière heure en fonction de la capacité du disque dur et de l'application qui est sur le NAS bien entendu. Au niveau de la caméra, que peut-on trouver avec une caméra? Bien entendu, connexion Wi-Fi en plus de l'Ethernet, généralement il y a les deux, même sur de l'entrée de gamme. Avec ce modèle nous avons un petit adaptateur mural, alors ça c'est pas mal, avec bien entendu le petit sticker afin de l'installer bien droit sur le mur, un câble réseau ici relativement court. Sur un modèle en extérieur, le câble généralement est directement installé en fait avec tout ce qu'il faut pour l'isoler contre l'humidité, les intempéries. Ensuite on passe dans le mur et on branche directement son câble Ethernet. Et enfin, une prise d'alimentation. À noter que celle-ci a un petit interrupteur, ça peut faire l'affaire. Et nous avons bien entendu une notice, un CD avec toutes les informations pour la configuration. Généralement on passe par un CD, on fait la configuration en réseau et hop, ça fonctionne. Un petit tour dans l'interface sur l'ordinateur ou bien le plus souvent, notamment sur des modèles plutôt abordables, dans l'application mobile, iOS, Android, généralement Windows Phone, BlackBerry, on a tendance à mettre de côté, afin de configurer les notifications, c'est-à-dire détection d'un mouvement, on peut recevoir un email, on peut recevoir une notification en push, et email éventuellement avec une photo. Donc au niveau des caméras, en fonction de son environnement réseau, c'est-à-dire si on a un NAS, on fera peut-être attention à choisir un modèle qui peut être compatible avec ce NAS afin de faire de la sauvegarde de vidéo. Si on veut juste être averti qu'il y a un mouvement avec une notification, un email, dans ce cas, on choisit un modèle plutôt simple. On ne va pas s'embêter à prendre du super haut de gamme à 200, 300, 400 €, voire plus. Bien entendu, après,
Le tarif de la caméra joue aussi sur le capteur avec une définition plus ou moins importante, éventuellement des lumières infrarouges plus ou moins puissantes, donc là-dessus chacun fera en fonction de ses besoins. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nous vous souhaitons une excellente journée.